Non. Bonsoir, Marie-Léo. Entre. Viens, assieds-toi là. Allez. Hier encore, tu n'étais qu'une gamine, roulant dans le bac à sable à faire des pâtés avec tes copines. Maintenant, tu finis de jouer avec les poupées, hein? Tu as grandi. Et tu as le droit d'être appelée mademoiselle. N'ai-je pas raison? Oui, monsieur. Très bien. Nous allons nous entendre. Tous les deux. Tu verras. Je n'ai pas voulu te recevoir chez moi où tu viens habituellement pour les courses de ta mère. Tous les gens là-bas. Ici, c'est la garçonnière. Discrétion absolue. Nous allons bien jouer ce soir. Moi, je serai la fille et toi la poupée. On est d'accord? Oui, monsieur. Formidable! Une pareille docilité. Tiens, ma fille, 500 francs. Simple à compte. Je peux repartir néanmoins chez ma mère. Il est trop beau pour cela. Nous avons toute la nuit devant nous. Je dois partir néanmoins. Ma maman est malade. Tu veux que je reprenne mes 500 francs? Avec quoi je vais payer les médicaments de la maman? Je sais, je dirai demain matin. Les pharmacies ont déjà fermé à cette heure-ci. Il fait très tard. Les 500 francs, c'est pour toi. C'est pour quoi faire? Ce n'est pas pour payer les médicaments de la maman. Les médicaments de ta mère me coûtent cher. Une seule va chercher dans les 3 à 4 000 francs. Beaucoup d'argent, non? Oui, monsieur. Alors dis-moi, pourquoi j'aide ta mère? Parce que je suis le Sacré-Cœur du quartier. Oui, monsieur. Oh, cesse de dire oui, monsieur, comme un disque bloqué sur l'électrophone. Dis-moi, combien de gens viennent rendre visite à ta mère? Beaucoup? Non, monsieur. Tu n'as pas oublié la radio que je t'ai fait faire à la clinique? Donne-moi le cliché. Allez, dépêche-toi. Dans leur charabia médical, il est indiqué que tu ne présentes aucune trace de maladie infectieuse. Tout ce comme ta mère? Non, monsieur. Tu as des douleurs à la poitrine? Si, monsieur. J'ai mal au cœur néanmoins. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Quelle mère interdit? J'aurais dû m'en douter. Tu as mal à la poitrine? Non, monsieur. Mais tu as mal où? J'ai pas mal moi-même. C'est voir ma maman souffrir jour et nuit qui me donne mal au cœur néanmoins. Tu peux le vanter de m'avoir fait peur. Alors dis-moi, pourquoi j'aide ta mère? Parce que toi, tu fréquentes ma maman quand je suis encore au jeune âge. Ah oui, mais j'étais pas le seul à bénéficier de ces faveurs. Hein? Vous étiez nombreux, certainement. Tu vois comment les gens oublient vite par méchanceté. Ta mère, dans sa jeunesse, a
fait tourner bien de tête et troubler bien le ménage. Très jolie elle était. Et maintenant qu'elle est en difficulté, on n'ose plus la fréquenter, c'est triste. Oui, il y a beaucoup de messieurs qui viennent avant chez la maman. Puis, petit à petit, les messieurs, ils viennent plus. Sauf que toi, néanmoins. Oh, mais moi, c'est tout autre chose. Je suis un monsieur animé par un esprit de charité. Je serais venu en aide à ta mère plus tôt si j'avais su. C'est pas de ma faute. Nous nous étions perdus de vue tout simplement. Puis, un jour de l'année dernière, passant par hasard dans votre quartier, tout à fait par hasard, car j'aime pas beaucoup ces endroits. La voirie n'a jamais mis les pieds, de mauvaises odeurs, les microbes, les maladies, tu comprends? Oui, monsieur. Comment peut-on vivre dans un tel cloaque? Mais comment les gens acceptent-ils de vivre au milieu des ordures ménagères? Ça ne te soulève pas le cœur, je peux dire, ça ne te dégoûte pas? Non, monsieur. Ah, j'ai oublié l'habitude. À force de vivre dans cette saleté, tu la remarques même plus. Mais ça va changer pour toi à partir de ce jour, ma petite. Je vais te trouver quelque chose de bien. Dans un quartier fantastique, quelque chose de potable. La maman est contente de changer de l'air néanmoins. Oh, qui te parle de ta mère? D'ailleurs, tu dois te dégager de l'influence de ta mère. Il ne devrait pas y avoir de mères que de femmes. Le studio, c'est pour toi toute seule. Je te le ferai décorer par les meilleurs artistes de la capitale et tu n'y manqueras de rien. Et tu n'ouvriras la porte à personne d'autre qu'à moi. Si c'est pour moi tout seul, je ne vais pas quitter ma maman. Et pourquoi donc, petite idiote? Ma maman est malade, je ne peux pas la quitter. Marc, je comprends bien ton attitude. Mais tu ne dois pas sacrifier ton avenir comme garde malade pour quelqu'un qui n'en a plus longtemps sur cette terre. Sais-tu pourquoi je ne veux plus rendre visite à ta mère? Pourquoi je passe par toi pour ses menus besoins? Tout simplement parce qu'il m'est impossible de supporter 2 fois le spectacle pitoyable qu'offre cette femme trop vieillie, édentée, crachant ses poumons, la poitrine enfoncée, les yeux caves, la peau fripée, les fesses en bandoulière, mais... Pourquoi pleures-tu, mon petit? Tu fais beaucoup de bien, ma maman. Tu le payes le médicament. Mais où en est ta mère? Une ordonnance de plus ou de moins, tu sais. Les médecins ont déjà condamné et nous n'y pouvons rien. Bien. Nous avons assez parlé de ta mère. Il est temps que je m'occupe de toi, mon petit. Lève-toi un peu. Allez, lève-toi. Marche. Marche pour voir. Stop. Tourne-toi sur toi-même. Un cœur. Un cœur. Un cœur. Encore. Stop. Un peu plat encore. La poitrine et le postérieur. Et la taille. Oh. Maigrichonne. Pas bien rembourré aux bons endroits. Mais nous allons rattraper ça avec un bon régime. En l'honneur de ta visite, j'ai vu du champagne au frais. Tu aimes ça, le champagne? Non, j'aime pas boire de ça. Ça donne le mal de tête. Mais quel couillon t'a dit une bêtise pareille alors que tu n'en as jamais bu? Le champagne, la seule boisson scientifique qui existe au monde, agissant à partir de la première vertèbre coxicale jusqu'au système orion, pariétal, en passant par l'hypothalamus, avant de couler lentement vers les water closés en marbre rouge. Toute personne doit en boire au moins par jour 244,655 molécules, bien comptées, avant le début de la journée. Allez, tiens, serre-toi. Prends, c'est du caviar et des olives. Allez. Ah, tu veux goûter les deux? Très bien. Cela te fera passer facilement le champagne, la seule boisson scientifique
plus facilement. Oh! Idiotimus, bêtissimus! J'aimerais bien victoire. Sur ta langue, c'est encore le manque de goût qui caractérise les pauvres gens. Quand on sort de la pauvreté pour découvrir tout à coup l'aisance, il y a un signe qui ne trompe pas. On sent des démangeaisons terribles, des envies de femmes enceintes à qui sa nourriture habituelle paraît fade. Tu n'aimes ni le champagne, ni le caviar, encore moins les olives. Non, comme tu as raison d'ailleurs, c'est tout à fait ridicule ces levées de rideau hypocrite. Il faut faire semblant de se retenir, alors que l'estomac du sexe crie famine. Nous allons passer aux choses sérieuses. Enlève-moi ces flics. Je ne veux pas, monsieur. Comment ça, tu veux pas? Tu veux que je te donne beaucoup plus d'argent? Pour payer les médicaments de ma maman. Oh! Tu n'es qu'une pauvre conne, mon petit. Mais je vais te dresser, moi. Je vais t'apprendre à coucher. Les coucheries. Tu connais? Les coucheries avec une grande queue, pas avec un C majuscule. J'aime pas de ça, moi. Ça fait mal. Encore si malgré de l'année dernière. Non, monsieur, j'aime pas de ça. C'est trop rigolo, ça fait les mal. Mon petit, je suis un expert, moi. Un expert de la voirie. Je suis un spécialiste. Tu me fais confiance? Alors, enlève-moi ça. J'aime pas de ça, moi. Ah, je sais. C'est Tolongolo. Mais j'ai toute la nuit devant moi. C'est pour toi. Tu vas prendre un bon bain et tu m'enlèves ces flics. Vas-y, je t'attends là. Ah. Tu aimes la musique? J'aime la musique qu'on joue. C'est là que j'habite avec ma maman. J'aime pas ça que tu joues maintenant. À déclasser complètement. Mais plus bouché que je ne le pensais. Ce que tu entends là, petite sotte, c'est du Mozart. C'est de la musique classique, raffinée, émise par une chaîne haute fidélité. La chaîne, tu connais? Non, monsieur. En tout cas, tu resteras enchaîné ici toute la nuit, tu verras ta mère demain matin. Non, monsieur.
Je vais passer de ton accord. Que tu le veuilles ou non, tu resteras ici. Monsieur, ma maman est malade. Quand ma maman est guérie, je suis d'accord de passer la nuit ici. Hein? Petite futée, encore gamine et déjà un bon usage de sac à malice de femme. Seulement ça ne prend pas avec moi. Maman malade ou pas malade, tu resteras ici, tu deviens ma prisonnière. Hein? Tu sais ce que c'est que la prison, toi? Oui, hein? monsieur. Que c'est que la prison? J'ai habité dans ça. Tiens, tiens. Tu veux cacher des secrets, dis donc. Combien de temps es-tu resté en prison? Toute la nuit, jusqu'au jour de midi. Et qu'est-ce que tu as bien pu faire? Je fais que rester près de l'hôtel pour attendre les gens qui ont pitié d'un pauvre enfant comme moi. Le bouquet! Tu as le culot de m'avouer que tu vas couchoter à l'hôtel avec des touristes et ici tu joues les secs qui les touchent. Je ne couche pas avec ces gens néanmoins. Je demande que l'argent pour payer les médicaments de la maman. Ouais, à qui veux-tu faire croire des fables pareilles? Je dis que la vérité. Il y a votre sage-femme qui me passe la visite tout le temps. Si j'ai des doutes, je finirai par être mon propre vérificateur. Je vais finir. Dis-moi, ces soi-disant touristes, il y en a qui les donnent du fric? Je ne disais rien. Quand je monte dans la chambre, je demande d'abord l'argent. Je leur parle comme ça que ma maman est malade. S'ils me donnent un peu, je soulève ma robe pour qu'ils voient un peu. S'ils veulent me profiter, eh ben je leur dis que j'ai le mal de la tuberculose. Et ils ont peur, hein. Ils me disent comme ça, fous-moi le camp! Mais pas mal joué ça. Tu encaisses d'abord le pognon et aller le prendre dans les mains d'une prétendue tuberculeuse. Même si on dit, ici en Suisse, que l'argent n'a pas d'honneur. Mais dis-moi, à ce petit jeu, tu ne vas pas tromper plus d'un client dans le même hôtel. C'est pour ça que la police m'arrête le jour-là. Moi, je change d'hôtel chaque jour, hein. Mais il y a le type qui m'a montré au policier. Et c'est comme ça que j'ai habité dans la prison. Et quand tu as été relâché, tu as continué ce petit jeu. Non, parce que la maman t'appelle le jour-là et tu me fais beaucoup de bien. J'ai plus besoin de demander l'argent à gauche, à droite, quoi. Trêve de bonne parole. Tu vas coucher avec moi cette nuit. Non, monsieur. Non. Non, dis-tu? Pourquoi t'entêtes-tu? Tu n'as pas peur d'un homme en colère? Tu n'as pas peur d'un homme en colère devant une faible fille comme toi? Elle ne va surtout pas me répéter que ma maman est malade, qu'elle est mourante, expectorante, qu'elle a mal au ventre, que je ne viendrai chez toi que quand elle sera guérie, Mais ce ne sont pas ces queues-là qui m'intéressent, c'est toi qui dois t'intéresser à ma queue! Non! T'as déjà frappé dans la vie, toi? Oui, monsieur. Et par qui et pourquoi? C'est les garçons des quartiers qui me cherchent et qui me disent des paroles honteuses. Comme je ne vais pas faire ça avec eux, ils m'attendent la nuit et me frappent tous ensemble. Et moi, je crie fort, alors ils sauvent tous. Oh! Oh! Que je fais beaucoup de bien à ta mère. Et toi-même, je ne compte plus les cadeaux que je t'ai offerts, y compris cette belle robe. Et quand on te parle de reconnaissance du ventre, tu ne connais pas. Même le chien que je nourris, c'est me témoigner à sa manière une forme de reconnaissance. Mais toi, crapaude, que j'ai ramassé dans la boue, nettoyé, embelli, tu oses refuser à moi. Non, monsieur. Tu veux coucher avec moi? Non, monsieur. Tu veux pas coucher avec moi? Non, monsieur, s'il vous plaît, non, monsieur, non. Faudrait savoir ce que tu veux. Tu veux coucher? Non, tu veux coucher? Non, tu veux pas coucher? Non. Relève-toi. Je suis poli avec des gens civilisés et brutal avec des sauvageons comme toi. Tu es une connerie de m'en donner une ce soir. Prends ton tabouret. Nous allons faire la paix. Nous allons faire chin-chin.
Ami, quoi. Moi, je ne serai plus méchant avec toi, et toi, tu seras gentil avec moi. On est d'accord? Oui, monsieur. Ah, brave petit cœur. Je t'ai jugé trop vite. Tu verras comment le champagne te dispose au combat à deux. Prends ta coupe. Non, j'aime pas boire de ça, moi. Je boirai tout seul. Je viderai la bouteille d'un trait et tu seras à moi cette nuit, que tu le veuilles ou non. Je parie qu'on n'a jamais ouvert une bouteille de champagne devant toi. Petite sotte. C'est tout un art. Un de mes amis médecins s'y est risqué un jour sans aucun entraînement préalable. Sais-tu ce qui lui est arrivé? T'as vu? Tu as entendu le plouf? C'est le bouchon. Et si tu as le malheur de diriger la bouteille dans ta figure, comme le fit mon ami médecin, c'est la catastrophe. Le bouchon te pète dans l'œil comme une bombe et te voilà borgne, te voilà condamné à porter un œil de verre. Le champagne, la boisson la plus scientifique, agissant à partir de la première vertèbre corticale jusqu'à l'extrême orient du système pariétal, en passant par l'hypothalamus. Avant de couler dans l'équateur closé. Tout homme digne de ce nom doit en boire au moins 244 645,33 molécules bien comptées. Bon, nous allons faire la paix. Tout doux, mon cher. Mais pourquoi s'énerver comme un novice? Tu finiras par l'avoir à l'usure. Quel que soit le bois dont elle fait une femme, la hache finit toujours par venir à bout. Après tout, ne suis-je pas un chasseur né? Ne me déplaît pas que le gibier soit parfois un peu difficile à débusquer. Du doigté, mon cher. Il faut du doigté à un bon coucheur sachant coucher. Le temps qui passe diminue la liberté du gibier et augmente d'autant les chances du chasseur. Patience. Oui, patience. Avec du champagne dans le ventre, je peux maintenant rectifier le tir. Depuis le début de la soirée, j'ai accumulé maladresse sur maladresse. Tout vient à point à qui sait attendre. La nuit ne fait que commencer. J'aurais dû me douter que tu n'es pas de ces gonzesses que l'on peut culbuter n'importe comment. Tout à fait le portrait de ta mère, dans le temps. Minuit passé. Si tu veux rentrer chez toi,
et te faire rafler une fois de plus par les policiers et dormir au commissariat à ton aise. Tu veux rentrer? Non, monsieur. Ta première parole sensée depuis que tu es là. Dans quel état as-tu laissé ta mère? Très mal. Elle tousse beaucoup et elle crache le sang. L'infirmière est-elle passée pour l'injection? Oui, monsieur. Et ce soir, ta mère a encore senti quelque chose de